Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce 26 février. La SNCF envoie un médiateur à Tours pour rencontrer les élus locaux sur la question épineuse de la LGV Tours-Bordeaux 2017. Les élus craignent un impact sur la desserte des gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Compte rendu à suivre dans ce journal. À Saint-Pierre-des-Corps, la sénatrice maire Marie-France Beaufils mobilise ses habitants contre la baisse des dotations de l'État. Après avoir manifesté, ils se sont entretenus avec le préfet d'Indre-et-Loire. Et puis la presse chinoise, fan de François Ier, une délégation de journalistes s'est rendue au domaine régional de Chaumont-sur-Loire en Loire-et-Cher pour rencontrer le groupe de musique ancienne Dulce Mémoire qui se produira en Asie pour le 500e anniversaire du couronnement du roi de France. Bonsoir à tous. La SNCF envoie son médiateur faire la tournée des régions impactées par la LGV Tours-Bordeaux, prévue en 2017. Aujourd'hui, Jean Auroux s'est arrêté à Tours. Vous le savez, il y a quelques mois, Guillaume Pépi, président de la SNCF, était venu rencontrer les élus locaux qui s'inquiètent de l'impact éventuel sur la desserte des gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps. Le médiateur s'est donc entretenu avec eux cet après-midi, entre souhaits et surtout doléances. Une première réunion plutôt symbolique. Aurélie Renaud. Maintenir Tours à 1 heure de Paris, députés, maires et parlementaires ont pris le même porte-voix. Devant le médiateur nommé par le gouvernement, la desserte de Tours doit rester cadencée et régulière. C'est le nombre de TGV dans la journée, puis j'allais dire surtout à quel moment ils vont partir et à quel moment ils vont arriver sur le site de Tours-Saint-Pierre-des-Corps. On a insisté aussi pour la desserte de Roissy, avec des horaires convenables pour pouvoir prendre des avions. Et puis l'éternel problème de la liaison entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours. 1h30 d'échanges dédiés aux doléances des collectivités locales. En juin prochain, Jean Auroux, le médiateur, fera remonter différentes propositions au gouvernement. Mais à l'issue de cette réunion, l'ancien ministre s'est montré rassurant. Tours ne trinquera pas puisque la ville se situe au cœur des territoires traversés par la LGV, mais la région doit se positionner et ne pas tout attendre de cette ligne. Puisque vous êtes en gros à 1 heure de Paris, pensez aussi non seulement à envoyer des gens travailler à Paris, mais faites venir le travail ici. C'est-à-dire des implantations économiques qui seraient souhaitables. C'est vrai que on est dans un moment où il y a des compétitions entre les territoires et il faut savoir se mettre en avant avec responsabilité, sans excès. Après son tour des régions, le médiateur reviendra d'ici quelques semaines en Indre-et-Loire pour une réunion avec Tours Plus. Et toujours dans l'actualité ferroviaire, l'UFC Que Choisir pointe du doigt les différences de prix des billets de train. Selon une étude publiée ces derniers jours, si l'on regarde les tarifs du TGV au kilomètre pour des trajets d'1 heure à 2 heures, Paris-Tours est l'un des plus chers au compteur, avec 27 centimes du kilomètre. En deuxième position, juste derrière le TGV de Lille-Londres, avec 32 centimes du kilomètre. En fait, plus le voyage est long, plus le prix au kilomètre est bas. Marie-France Beaufils, la sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps, appelle les habitants de la commune à se mobiliser contre la baisse des dotations de l'État, en chute de 600 000 € face à une hausse inévitable des dépenses. La plus clivante d'entre elles étant celle des rythmes scolaires. Une délégation s'est rendue il y a environ 1 heure à la préfecture pour une audience avec le préfet d'Indre-et-Loire, Madjene Sangari et Antoine Pocry. Ces manifestants ont tous peur pour leur commune. En fin d'après-midi, une trentaine de personnes se donnent rendez-vous à la mairie. Elles sont toutes là pour dire non aux coupes budgétaires. On attend tout simplement qu'ils nous donnent les moyens de fonctionner pour pouvoir réaliser nos programmes budgétaires. Et c'est ça la démarche de nos élus. La maire est en première ligne. Elle lance un appel à l'aide au préfet et rappelle la particularité de Saint-Pierre-des-Corps. 50% des habitants sont non imposables. On a repoussé le moment du vote de notre budget pour essayer d'aller au maximum de notre recherche pour aboutir à cet équilibre, mais aussi solliciter l'État pour dire on est en difficulté. On n'a pas la même composition sociale que d'autres communes. Depuis 6 mois, Marie-France Beaufils a beau faire les comptes, ça ne passe pas. Cette année, l'État est moins généreux avec Saint-Pierre-des-Corps, moins 600 000 € pour le budget de la commune. À cela s'ajoute la réforme des rythmes scolaires. Trouver du personnel a coûté cher, 385 000 € de plus pour l'année à venir. La solution, 1 million d'euros. Du moins c'est ce que réclame Marie-France Beaufils pour équilibrer les comptes de la ville.
La municipalité n'envisage pas encore d'augmenter les impôts locaux. Mais pour faire des économies, le centre de vacances de Châtelus et l'accueil de loisirs Viala resteront fermés cet été. Cela permettrait de gagner près de 70 000 €. Face à la rédaction de TV Tour Val-de-Loire ce soir, Caroline Larpan, candidate Europe Écologie Les Verts sur le canton de Tour-Ouest. Elle s'explique sur l'alliance des Verts avec le Front de Gauche notamment, qui, je vous le rappelle, partent sans le Parti Socialiste pour affronter les élections départementales des 22 et 29 mars prochains. On l'écoute. Notre programme est issu de volonté, de discussion, d'échanges, de débats, et c'est une synthèse qui regroupe, dans laquelle tout le monde s'y retrouve. Donc nous portons et nous présentons des projets dans lesquels chacun des candidats sur les 11 cantons s'y retrouve absolument, notamment en termes de démocratie, avec un engagement de la part de chacun d'entre nous pour le non-cumul des mandats, pour mettre en place des référendums, pour même, par exemple, vous parlez des collèges, créer une assemblée des collégiens. On sait que les collégiens, il y a des représentants dans le conseil administratif de chacun des collèges. On souhaiterait créer, ça Christophe Boulanger l'a porté, une assemblée des collégiens, une assemblée départementale des collégiens pour qu'ils puissent s'exprimer aussi sur leur vie de collégiens et aussi qu'ils soient sensibilisés à la vie politique pour en plus les initier à cela pour éviter après un taux d'abstention énorme. Ça, c'est une force. C'est sur ces éléments-là, sur des éléments constructifs que l'on s'appuie, pas sur des éléments divergents. Et à la fin de ce journal, le candidat Charles-Édouard Ranchin, porte-parole également de Debout la France, nous rejoindra. Il est notre invité de la rédaction ce soir. On se rend à présent au service pédiatrique de l'hôpital Clocheville à Tours. Depuis 4 ans, le personnel médical pratique l'hypnose conversationnelle, une méthode qui consiste à mobiliser l'inconscient du patient tout en lui parlant, une technique utilisée par le corps médical pour soigner les enfants, de la simple prise de sang au traitement plus lourd comme le cancer. Cette méthode qui fait de plus en plus d'adeptes est un moyen efficace pour ne pas traumatiser l'enfant face à la douleur. Reportage d'Audrey Champigny. C'est Tigrou? Ouais. Et y a qui d'autre comme c'est comme copain? Regarde, Kylian. Une voix douce, un regard, une petite histoire et des devinettes. En moins de 10 minutes, le petit Kylian, entouré de 2 infirmières et de ses parents, ne va pas s'apercevoir qu'on lui fait une perfusion. Pendant que l'une fait le soin, l'autre va essayer d'éveiller l'imaginaire de l'enfant. Une forme d'hypnose, dite conversationnelle, pour dégager l'attention du geste médical et ainsi atténuer la douleur. On voit avec l'enfant comment il est, ce qu'il aime, s'il aime les histoires, s'il aime les jeux. Et on voit en fonction aussi de tout ça, en fait, de ses goûts à lui. C'est vraiment se mettre dans la bulle avec l'enfant et voir où est-ce qu'il va vouloir aller. On lui laisse le choix, c'est lui qui va nous dire où est-ce qu'il a envie d'aller pendant le soin. Voilà. Rien à voir donc avec l'hypnose de spectacle. L'enfant n'est pas hanté de la réalité. L'hypnothérapeute favorise le passage de la personne dans cet état de rêverie ou de conscience ou d'attention focalisée, mais il fait appel, comme vous l'avez dit, de façon assez naturelle, à une capacité innée que nous avons tous et que nous éprouvons tous les jours dans notre vécu. Tracy, elle, est hospitalisée depuis samedi. Aujourd'hui, elle doit subir une prise de sang, mais grâce à Delphine, la petite fille va se focaliser sur toute autre chose. Je mets de la poudre de perlimpinpin. Pour Tracy et sa maman, la technique est imparable. Ça permet de penser à autre chose, d'oublier les soins et de ne pas avoir de douleur. Et alors, ça marche à chaque fois? Ah oui, oui, elle réclame même. Est-ce que toi, quand on raconte des histoires comme ça, de fées, de princesses, de lapins, est-ce que quand tu vois, t'as un petit bandage sur la main, est-ce que t'as mal? Non. Ça c'est magique alors? Oui. Le soin par hypnose est utilisé depuis près de 3 ans dans le service neuropédiatrique de l'hôpital Clocheville de Tours. 3 infirmières et une auxiliaire puéricultrice ont reçu une formation spéciale et les résultats sont jusqu'à présent sans appel. Dulce mémoire célèbre François Ier au domaine régional de Chaumont-sur-Loire en Loire-et-Cher. Et les Chinois adorent. Hier après-midi, une délégation de la presse chinoise était au château de Chaumont pour rencontrer l'ensemble de musique ancienne qui se produira notamment en Asie pour le 500e anniversaire du couronnement du roi de France.
Musique Renaissance. Ce groupe, Dulce Mémoire, est l'un des rares ensembles de musique ancienne au monde à être reconnu. Et cette année, ils parcourront la France et l'Asie pour célébrer cet homme, François Ier, roi de France qui, à seulement 22 ans, conduit ses armées à la victoire de Marignan. Mais c'est également un roi sensible à l'art. C'est lui qui introduira la Renaissance italienne en France. François Ier était notre premier grand roi danseur. Et en étudiant de près la vie de François Ier, on s'aperçoit qu'il y a une succession de fêtes absolument extraordinaires. Et donc j'avais très envie de travailler sur l'idée de la fête. Surtout après avoir vu que ces fêtes, en fait, elles avaient un côté pas seulement festif, mais aussi assez magique. Et donc ça m'a donné vraiment très envie de travailler dessus. Et cet après-midi, des journalistes venus de Chine et plus particulièrement de Hong Kong sont ici pour rencontrer les musiciens. Car Dulce Mémoire se produira partout en Asie. Hong Kong, Séoul, Singapour, Bangkok, la presse chinoise admire les rois de France et surtout le lieu qui fut leur fief, le Val-de-Loire. Deuxièmement, c'est que François Ier, c'est un roi qui est connu pour le développement artistique en France, parce qu'il a ramené beaucoup d'esthétique de la Renaissance italienne. Si François Ier n'est pas passé par le domaine de Chaumont-sur-Loire, son histoire est intimement liée à ce château et ses jardins. Chaumont-sur-Loire, même si on n'a pas de lien très étroit avec François Ier, on a quand même la belle-fille de François Ier, Catherine de Médicis, qui était propriétaire du château. C'est merveilleux de voir que jusqu'à Hong Kong, dans le cadre du French May, cet ensemble musical qui est Dulce Mémoire va faire résonner la réputation de ce grand roi qui était François Ier. Et pour célébrer François Ier, Dulce Mémoire se produira le 28 mai prochain sur la scène du festival French May à Hong Kong. Alors on passe au sport. Le départ pour la route tourangelle sera donné à Château-Renaud en Indre-et-Loire le dimanche 26 avril avec une particularité cette année et pas des moindres. La course sera estampillée Coupe de France pour la première fois. Une boucle de 72 km, 16 communes seront traversées par les coureurs de Saint-Nicolas-des-Motets, vous le voyez, aux Hermites, en passant par la Ferrière et Saint-Laurent-en-Gâtine, soit tout le nord du département. La course prendra également la direction du sud jusqu'au passage de la Loire à Langeais. À ce jour, 18 équipes devraient se donner rendez-vous sur la ligne de départ. Et j'ajoute que le cycliste tourangeau Jérémy Roy ne sait pas encore s'il participera à cette édition 2015. En football, duel des extrêmes ce vendredi au stade de la Vallée du Cher. Le Tour FC, 18e en position relégable avec 24 points, rencontre Nancy demain soir, 6e au classement. Et après sa défaite face à Orléans, l'objectif pour le club tourangeau, c'est le maintien. Amandine Piombini et Romain Delville. Il n'y a pas de recette toute faite dans le football et surtout pas de formule magique. Il y a un mois et demi, le TFC s'en allait battre Dijon, un des cadors de la Ligue 2. Mais depuis, le club oscille entre la 17e et la 18e place, synonyme aujourd'hui de relégation en nationale. Et si on retrouve du lien avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe-là, quand on va récupérer quelques absents, je pense qu'on pourra lutter contre pas mal d'équipes. Et après, l'idée, c'est de refaire une série. Voilà, c'est ce qu'on avait fait la première fois. On avait tâtonné un peu, on avait trouvé une formule qui allait bien et on avait réussi à enchaîner quelques matchs avec des points. Donc ça nous avait permis de recoller. Là, aujourd'hui, l'idée est la même. L'entraîneur tourangeau réclame donc du temps. Les 13 matchs qui restent à jouer, à commencer par Nancy demain, s'apparentent plus à une course de fond qu'à un sprint. Les joueurs, de leur côté, doivent rentrer de plein pied dans cette mission maintien et effacer la défaite de la semaine dernière à Orléans. Il n'y a pas de raison qu'on baisse les bras alors qu'on est encore dans la course pour le maintien. On n'a qu'un point de retard. Voilà, ça peut être, il peut être comblé dès ce week-end. Donc il n'y a pas de raison de baisser les bras ou quoi que ce soit, au contraire. Et le défenseur tourangeau de préciser que si les joueurs doivent arracher un maintien à la dernière minute de la dernière journée de championnat, au soir du 22 mai, ils en seraient tout simplement satisfaits. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Charles-Édouard Ranchin, porte-parole de Debout la France. On parle des départementales. À tout de suite.